Bonjour à tous, bonjour la France, bonjour Facebook, bonjour tous les auditeurs. Bienvenue encore une fois à votre émission mensuelle Réveille le héros. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité par rapport à cette émission, parce que si elle continue aujourd'hui, c'est grâce à vous, chers auditeurs. Donc que Dieu puisse vous bénir abondamment, vous ainsi que toute votre famille et bien sûr vos entreprises. Vraiment que la pluie du Seigneur puisse vous couvrir abondamment et sur toute votre famille. Encore une fois, je tiens à vous remercier vraiment pour votre fidélité aussi envers la radio web Victoire Live Radio. Car effectivement, si nous continuons ce que nous faisons, c'est entièrement grâce à vous et c'est même pour vous. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marius Mélagne. Marius Mélagne, que voici, le frère Marius Mélagne. Merci. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, comment vas-tu, Marius? Super, et toi? Ça va très bien. Alors, notez bien, il y a deux Marius aujourd'hui au plateau. Marius Minsongo et Marius Mélagne. Marius au carré. Voilà, les deux font la paire. Marius, merci vraiment d'avoir répondu favorablement à notre émission. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Bon, vraiment, j'ai rencontré Marius lors d'un séminaire d'auto-entrepreneurs chrétiens. Et vraiment, je suis encore touché et dans la joie d'avoir fait cette connaissance. Vraiment, Marius, je te place dans les connexions divines. Hein. Amen. Merci, ça fait plaisir. Dans les connexions divines, voilà. Nous avons, c'est pour moi le plaisir d'avoir Marius Mélagne en notre compagnie. Et il a énormément de choses à vous dire, à vous partager. Nous allons revenir là-dessus. Alors, avant de commencer, bien sûr, je vais faire un bref rappel sur notre émission. En quoi consiste notre émission? Donc, notre émission Réveille le héros, comme son nom l'indique, c'est de réveiller le héros qui est en nous. Donc, notre émission a pour but de motiver et d'exhorter. Donc, spirituellement, intellectuellement et bien sûr physiquement. Donc, j'ai envie de dire qu'on parle de physiquement, c'est même jusqu'à parler du sport, hein, parce que Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Voilà l'objectif de cette émission Réveille le héros. Et je crois fermement que toutes les émissions que nous avons fait jusque-là vous a entièrement béni. Merci encore pour les retours sur les réseaux sociaux. Merci encore parce que vous êtes autant nombreux sur l'application Victoire Live Web Radio. Et je vous encourage à ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé de le télécharger, bien sûr, et sans modération. Donc, soyez bénis. Et vraiment, je vais prendre également ce temps pour, bien sûr, prier pour vous, en compagnie de Marius Mélagne. Oh, Père éternel, Papa, je te remets tous les auditeurs, Papa, tous ceux qui nous écoutent actuellement, Seigneur. Merci parce que tu étends ta main puissante sur eux, Père éternel, mon Dieu. Merci parce que vraiment, c'est toi, Papa, qui dispose leur cœur, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas nous montrer, Seigneur Dieu, mais nous voulons vraiment, Père, que ta gloire puisse éclater, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Merci, Papa, pour qui tu es, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car tu sièges en majesté. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, Père éternel. Et merci parce que tu vas impacter la vie de tous nos auditeurs. C'est dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors Marius, encore une fois, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Alors, écoute, Marius, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui, bien sûr, c'est routine power. Yes. Routine power. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, donc c'est la puissance de la routine. Voilà, la puissance de la routine. Et justement, pourquoi ce thème? Tout simplement parce que Routine Power, comme vous pouvez le voir ici, est le livre qui a été écrit par Marius Mélagne, Routine Power, que vous trouverez bien sûr disponible sur Amazon. Voilà, donc vraiment à un tarif très abordable. Moi, j'ai le mien, j'ai acheté le mien, et il est vraiment bien. Oh là là, là, je suis encore en train de le lire, c'est pour la troisième fois. Wow. Alors, je lui avais dit que j'allais le lire en 6 jours, je l'ai lu en 3 jours. Wow. Témoignage véridique. En 3 jours. Alors, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Donc, je vous recommande à tous ceux qui ont à cœur d'impacter leur génération, de changer, d'atteindre leurs objectifs, je vous recommande vivement ce livre. Il est vraiment, vraiment bien. Et justement, nous allons en parler aujourd'hui. Alors, bonjour Marius, encore une fois, ça fait 4 fois que je te dis bonjour, mais c'est pas grave. C'est rien. C'est toujours bon d'entendre des bonjours. Alors, les auditeurs ne te connaissent pas. Écoute, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ok. Bon, moi, je m'appelle Marius, comme tu l'as dit si bien. Je suis entrepreneur depuis, on va dire, un peu plus de 10 ans maintenant. Excusez-moi. J'ai commencé, en fait, à entreprendre dans le digital.
Au démarrage, j'étais consultant. Ensuite, j'ai eu une petite entreprise. Et aujourd'hui, en fait, je fais un peu plus que ça. En fait, j'accompagne des entrepreneurs. Donc, j'aide en fait des entrepreneurs à développer leurs projets Mhm. et je les aide en fait à atteindre des objectifs plus ou moins ambitieux, à changer quelque chose dans leur vie. C'est un peu plus que du business que je fais en fait. J'essaie d'allier les deux, autant le côté professionnel que le côté personnel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le métier de coach, mais moi je me dis que je fais un peu plus que ça. Je suis un peu plus qu'un entrepreneur, je suis un peu plus qu'un coach, je suis un peu plus qu'un consultant. Voilà. Waouh, waouh. Alors vraiment, il y a quelque chose que je retiens là-dessus, c'est surtout le mot coach. Parce que Ouais. c'est vrai qu'en ce moment, je vois énormément de coachs. Ouais. J'ai envie de dire que moi-même, je me suis lancé dans le coaching. Donc, je pense que beaucoup de frères en Christ sont devenus maintenant des coachs. Et c'est une Ouais. bonne chose, je trouve. Ouais. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'on a tous besoin d'être coachés dans chaque domaine. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair, en fait, même dans, on va dire, le contexte des coachs, il y a une phrase qui revient souvent, c'est que même les meilleurs des coachs sont Ils coachés. sont coachés. C'est la base. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de se dépasser, d'aller beaucoup plus loin. En fait, quand on a des comptes à rendre à quelqu'un, on fait plus que quand on n'en a pas à rendre. Mhm. Voilà, et c'est vraiment qu'à ça sert. C'est vraiment à ça que sert un coach, en fait. Ça aide Waouh. vraiment à se dépasser et à aller de l'avant. Waouh, waouh. Alors vraiment, encore une fois, chers auditeurs, hein, je vous encourage vivement à même avoir des coachs. Déjà, nous avons un coach spirituel qui est Jésus-Christ. Et ça, il faut le mentionner bien haut et fort. C'est vraiment un super coach hein, par le biais de son esprit. C'est grâce à lui que nous sommes autant épanouis. C'est grâce à lui que nous arrivons je dirais, à toucher la lune, si je peux me permettre de dire ça. C'est lui qui nous donne cette force-là. Donc, vraiment, tout est histoire de coaching, en fin de compte, si on voit. Et cela, c'est dans la Bible qu'on le trouve aussi. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, on trouve Exactement. vraiment toutes les informations, tout ce dont nous avons besoin. Donc, si tu as besoin d'un consolateur, tu trouveras le consolateur à l'intérieur. Tu as besoin d'un coach, tu trouveras un coach là-dedans. Et ainsi de suite. Vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur encore une fois pour Marius Mélagne. Merci Marius, beaucoup. vraiment, alors ton livre, Routine Power. Mhm. Vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Ah là là. Encore un peu, là, je pense que je deviendrai ton commercial. Là, je pense que je vais aller jusqu'au Japon. Écoute, écoute, là, Acheter. tu fais tellement bien. Non, mais vraiment, moi, quand j'apprécie quelque chose, je le montre tout de suite. J'apprécie vraiment. Ça fait Vraiment, plaisir. vraiment, vraiment, vraiment. Alors, vraiment, j'ai lu ton livre et je suis tombé sur un passage où tu dis que tu l'as écrit en très peu de jours, en fait. Ouais. En combien de jours tu as écrit ce livre? Si je me souviens bien, j'ai dû mettre 30 jours, un mois. Je pense que c'est ça, ouais. Et j'étais parti, en fait, d'une même logique que la routine, en fait. Mhm. C'est pondre un nombre de mots par jour. Et Wow. donc, c'est ce que j'avais fait à la base, me disant qu'en fait, un livre, globalement, c'est 30 000 mots. Donc, j'étais parti sur la base de 1000 mots par jour. Wow. Voilà. Toute première version, c'est comme ça que je l'ai faite, sur 30 jours. Wow. Alors, vraiment, ça, c'est. C'est vrai que ce passage m'avait accroché. M'avait vraiment accroché. Bon, je ne révèle pas encore mes projets. Mais en tout cas, parce qu'en fait, tout est. En gros, quand on le lit, on a l'impression que c'est tellement facile parce que tout est basé sur la planification, en fait. Ouais. Et on se rend compte que si on planifie rien, ben, on ne peut rien faire. On peut rien Exactement, ouais. faire. En gros, le succès n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le Exact. fruit d'une planification. Ouais. D'échecs aussi, parce que les échecs font partie ça fait partie du package, Processus, ouais, voilà, du c'est clair. processus de l'échec. Et ensuite, ben, pourquoi je suis tombé? Allez, je retente et je retente. Exactement. Et ça me met dans la joie parce que vraiment, en si peu de jours, ben, tu as écrit un livre qui, moi, vraiment, m'a vraiment impacté. Et waouh, et je pense que si ça m'a impacté autant, bon, ça m'a pas impacté plus que la parole de Dieu. Hein, Oh non, non, mais clair, heureusement. mais, en tout cas, Heureusement. mais en tout cas, je sais que je suis sûr et certain que si ça m'a impacté ainsi, je pense que ça peut impacter également énormément de personnes. Exact. Et raison pour laquelle voilà, que j'ai voulu t'inviter dans cette émission, parce que vraiment, c'est un livre qui, selon moi, doit être présent dans chaque bibliothèque. Si tu es Merci. entrepreneur, si tu as la pensée de le devenir, de mettre en place un business ou de te surpasser, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout, dans l'éducation de tes enfants, etc. Je pense que ce livre, tu dois l'avoir dans ta bibliothèque, vraiment. Tu dois vraiment l'avoir dans ta bibliothèque. Exact. Alors, mais dis-moi, est-ce que c'est ton seul livre ou tu en as écrit d'autres? Déjà, je vais revenir à la question d'avant. Tu parlais du nombre de jours. C'est vrai que j'ai mis 30 jours à l'écrire, Mhm. mais c'est vrai que je n'ai pas compté en fait tout le contexte de la relecture et tout D'accord. ça. C'est vrai que l'écriture, j'ai mis 30 jours, mais après, il a fallu le temps de le relire, corriger certains points, voilà. Mais sinon, ce que moi, j'ai pondu, ma première version, ça a fait les 30 jours. Mhm. Ok, et donc ta question, c'était la deuxième, c'est Alors, ça?
est-ce que tu as écrit, est-ce que c'est ton premier livre ou est-ce que tu en avais déjà écrit avant? C'est le premier à avoir été publié. Et après, je me suis entraîné un peu avant. En fait, en gros, je me suis entraîné. Quand je dis je me suis entraîné, c'est j'ai essayé d'écrire. En fait, ça a commencé par exemple, par mes amis qui m'invitaient souvent à écrire mon histoire par rapport à Dieu et à d'autres Mhm. choses. Donc, j'ai commencé comme ça, à essayer de raconter un peu mon histoire. C'est parti comme ça. Ça n'avait pas véritablement de sens, mais j'écrivais comme ça. Mhm. Donc, je me suis entraîné un peu à écrire. Et finalement, je ne l'ai pas abouti, ce premier projet, parce que je me suis dit, mais quand j'avais commencé ça, c'était le début de la vingtaine. Et je me suis dit, mais je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver. Mhm. Donc ça, je vais le garder dans les cartons. Ça va être pour plus tard. D'accord. Mais le début début de mon histoire est là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à écrire. Mhm. Ensuite, je pense que de mon métier, en fait, j'étais habitué à écrire de temps en temps. Donc c'est ce qui a fait que ça facilitait un peu l'écriture. Mais sinon, le vrai livre que j'ai pris le temps d'écrire du début à la fin, c'est celui-là. J'en ai pas écrit d'autres et c'est le premier à avoir été publié. Voilà. Alors, vous avez bien entendu, il y a des livres aux archives. Donc, je pense qu'il y aura encore d'autres Ouais. livres comme celui-ci ou même plus développés que celui-ci. Mais en tout cas, bon, il faudrait que tu me mettes au courant dès qu'il sort parce que je pense que Sans problème, je vais avec remplir la plaisir. bibliothèque. Là. Déjà, j'ai même plus de place à la maison, mais bon, c'est pas grave, on fera encore de la place. Alors, vraiment, c'est vrai qu'actuellement, il y a énormément de personnes qui écrivent des livres. Yes. Et j'ai osé me poser une question. C'était que ben là, par exemple, sur ce livre-là, tu parles de la routine. Mm. Euh, c'est quelque chose que tu vis tous les jours? En fait, ouais, le livre, il a inspiré justement ça. C'est que j'étais confronté à un moment à beaucoup de difficultés dans ma vie. Et je cherchais en fait des solutions. Et à un moment, j'ai juste réalisé qu'en fait, ce qui bloquait le plus, c'était les habitudes que j'avais développées. Mhm. Et dès lors que j'ai réalisé ça, je me suis dit, bah, je vais faire une logique inverse. Commencer à développer des habitudes qui vont aller dans l'autre sens, m'aider à aller de l'avant. Et du coup, en fait, j'ai commencé à répéter ces choses. Et instinctivement, bah, comme le système des habitudes, c'est devenu automatique. Mhm. Au fur et à mesure que ça devenait automatique, bah, je l'ai rendu encore plus efficace en me disant que ok, je vais en faire une routine. Donc quelque chose que je planifie de faire et qu'à chaque fois, je vais continuer à faire jusqu'à ce que ça m'amène au résultat donné. Et Mhm. c'est de là qu'en fait est née la logique de routine. Donc oui, effectivement, c'est ce que je fais jusqu'à présent, Mhm. parce que finalement, c'est devenu automatique, comme je l'ai Automatique. dit. Voilà, mais à la base, en fait, c'est quand j'ai vu que ça apportait vraiment des résultats sur le moyen, long terme. Mhm. Voilà, c'est ça l'idée. Et comment tu as pu déceler le fait que. Comment tu as pu réaliser qu'en fait, que le problème venait bien sûr des habitudes en fait? Ok. Est-ce que c'est par rapport au fait que tu as lu un livre? Ou est-ce que ben, c'est dans la prière que tu as reçu cela? Ou est-ce que c'est juste en t'asseyant et en faisant une analyse, un bilan par exemple? Ouais, il y a eu un peu de tout ça, un mix de beaucoup de choses. Ça a été en fait d'abord le bilan, puisque le début de l'histoire, j'explique qu'en fait, ça a commencé par mon année sabbatique. Et j'ai pris du recul. Et je me posais d'abord des questions sur les raisons qui ont fait que bah, je suis monté très vite. Et d'un coup, bah, j'ai chuté totalement. Donc, je me posais des questions sur ce que j'avais mal fait. Et j'interrogeais deux, trois personnes sur des choses sur lesquelles j'étais pas vraiment bon. Et je me rendais compte qu'en fait, finalement, j'avais l'habitude de ne pas faire certaines choses que d'autres faisaient. D'accord. Donc, je me suis dit, en fait, si je le fais tout le temps de cette manière, c'est fort probable qu'en fait, ça ne puisse pas fonctionner. Mhm. Et puis, j'interrogeais les gens, puis je me rendais compte que ceux qui avaient l'habitude de développer une logique inverse avaient des meilleurs résultats que Mhm. moi sur certains domaines. Mhm. Donc, j'ai compris qu'en fait, ça devait être d'abord une logique d'habitude. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Essayer de changer tout doucement mes habitudes. Et après, je suis passé à un niveau supérieur, supérieur sur la réflexion. Mais voilà, j'ai d'abord réalisé qu'en fait, ma manière de faire, en fait, sur certains points, n'était pas excellente. Mhm. Et de l'autre côté, en fait, la manière de faire de certaines était beaucoup mieux. Et j'ai fait après le parallèle aussi, par exemple, sur même des contextes bibliques. On peut prendre Daniel, Mhm. qui avait l'habitude de prier. Mhm. Même quand on lui a interdit de prier, Exactement. il priait quand même. Donc voilà, j'ai compris qu'en fait, il y a des choses qui se passent, voilà, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on développe des habitudes. Mhm. Et j'ai senti qu'en fait, voilà, à force de développer certaines habitudes, il y a des choses que je faisais qui finalement, en fait, amenaient en fait des conséquences que je n'avais pas forcément choisies, mais c'était lié à mes habitudes. Mhm. J'ai fait le parallèle avec plein de choses, plein de choses, un peu de tout ça. La prière aussi a révélé la chose. Et Dieu, en fait, m'a guidé au fur et à mesure vers les solutions. Mhm. Et voilà. Amen, amen, Voilà. amen, amen. Mais vraiment, j'aime beaucoup l'explication que tu viens de donner parce que, voilà, vois-tu, quand je lis un livre, à chaque fois, je le mets en pratique après pour voir justement si ça fonctionne ou pas.
Et force est de constater que ça fonctionne, bien sûr. C'est vrai que j'avais lu avant ton livre, un livre, c'était, bon, en anglais, c'est The Power of Habits, Ouais. le pouvoir des habitudes. Exact, ouais. Et j'étais surpris de voir ces études qui ont été faites. Comment même tous les départements marketing, etc., de chaque entreprise travaillent pour pouvoir arriver à vendre un produit. Et Exact. c'est pas juste comme ça, ils ont l'idée, ils le mettent sur le marché, ça fonctionne. Non, il y a toute une Ouais. étude qui est faite au préalable là-dessus. La première fois que j'ai mis en place un planning, parce que je fais énormément de planning, bon, il y en a qui ne fonctionnent pas, donc ma femme devient complètement folle avec ça. Elle dit, bah, t'as combien de planning là? Bon, ça marche pas, chérie, il faut faire un autre. Allez, il faut faire un autre, un autre, un autre, un autre. Bon, je vais arriver, hein, c'est un peu comme Thomas Edison, hein, c'est jusqu'à la millième et une fois, là, je sais pas quoi, Exact. 1000. qu'il arrive à trouver ben, l'ampoule. Bim. Ah, ben, Exactement. super. Donc, je pense que je suis, je pense que je suis T'es dans sur la bonne voie. la bonne voie, voilà, exactement. Mais vraiment, tout bêtement, en fait, il y avait un frère qui avait lancé un défi sur Instagram. Ouais. Bon, c'était sur le physique. C'était 200 push-ups, donc 200 pompes Ouais. par jour. Ok. Voilà, 200 pompes par jour. Voilà, c'était Gospel CrossFit, si je me souviens bien. Mais c'était vraiment un programme, je me suis laissé tenter. J'ai dit, ben, pourquoi pas. Ouais. Et puis, j'ai essayé. Donc, au début, j'ai dit, oh mon Dieu, j'arrive même pas à faire 50, je vais en faire 200 par jour. Wow. Donc, du coup, j'ai pensé, ah, ben, je vais le diviser la pomme en deux. Là. Je vais faire 100 le matin et 100 le soir. Comme ça, j'ai mes 200. Voilà. Et puis, je me suis laissé prendre au jeu. Au début, c'était dur. C'était vraiment dur. Oh, je souffrais, etc. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué que ben, mon corps commençait à s'habituer. Exact. Du coup, après, ben, j'étais vraiment à l'aise. Et lorsque je suis reparti à la salle de boxe avec mes amis, bon, le coach, allez, mettez-vous par terre, 50 pompes. Bon, je dis, OK. Maintenant, je les ai fait simplement, les 50 pompes. Et ils me regardaient, leur dire, wow, Qu'est-ce qui s'est passé? pour lui, c'est rien. En fait, 50 Transformation. pompes. C'est rien, 50 pompes. Mais vraiment, tout ça pour soutenir le fait que, ben, en fait, même si on pense ne pas avoir des habitudes, mais nous avons des habitudes. Exactement. Nous en avons. En gros, il n'y a pas de terrain neutre. C'est comme dire que ben, il y a le ciel, et il y a le paradis, il y a l'enfer. Il n'y a pas de terrain neutre. Le terrain neutre n'existe pas, en fait, si on regarde bien. Parce que, en fait, il y a le fait de ne pas réaliser que nous sommes sous une routine ne veut pas dire qu'il n'y a pas de routine du tout, qu'on n'a pas de routine du tout. Ouais. Parce qu'on se lève, toujours la même chose. On se lève, l'alarme sonne pour ceux qui mettent le réveil. Ça sonne, on l'éteint, on regarde notre portable pour voir si on a reçu des textos ou des messages sur WhatsApp ou sur Facebook. On allume la télé, on regarde BFM, on se fait son petit déjeuner, on fait la douche, etc. Tous les jours, c'est la même chose. Ouais. Et tellement c'est rentré dans notre habitude, eh ben, on réalise même plus que c'est une habitude parce que notre corps fonctionne tout seul. Automatiquement. Et ça, j'ai réalisé cela au travail, justement, parce qu'au travail, on a ce qu'on appelle des checklists. Premier jour de travail, ok, là j'apprends la checklist, etc. Maintenant, lundi, mardi, mercredi, bon, on passe vite fait le mois. Maintenant, là, à chaque fois que je vais au travail, eh ben, c'est comme si la checklist elle est ancrée dans ma pensée. Ouais. Ça fait que des fois, je n'ai même pas besoin de la sortir, je sais que je dois faire ça et ça. Et c'est vraiment important. Donc vraiment, pour chers auditeurs, vous qui nous écoutez, déjà même au niveau spirituel, le fait de se réveiller tous les matins et de prier, il faut que ça même, ça devienne une routine. Exactement. Il faut que ça devienne une routine. C'est-à-dire que le fait de prendre un temps, se consacrer un temps pour aller prier, ça doit être une routine. C'est ça. Ça doit être une routine. Certains vont me dire peut-être oui, mais. C'est comme se lever très tôt le matin et partir faire un footing. Au début, tu vas avoir des fourmis dans les cuisses, ça va être l'agonie. La prière, c'est la même chose. Au début, peut-être tu vas pas en avoir envie, etc. Mais je t'encourage à répéter cela, répéter, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et lorsque ça devient un automatisme, là, déjà, tu es plus à l'aise et là, tu peux encore dépasser des paliers. C'est ça. Mais tout est une histoire de routine. Raison pour laquelle je vous encourage à prendre ce livre, parce que c'est bien expliqué. Il y a des livres, bien sûr, qui en parlent spécialement sur la routine. Bon, j'en ai pas trouvé en français, pour l'instant, il n'est qu'en anglais. Mais vraiment tout ça pour vous dire qu'il y a une puissance dans la routine. Il y a une puissance. Et j'aime beaucoup parce que dans ton livre, tu parles également, justement, tu présentes ta routine à toi, en fait. Ce que tu fais en premier, en deuxième, en troisième et en quatrième. Et ça, j'ai trouvé ça super. Au début, il y a des points, je me suis dit, oh, ça par contre, ça me dérange un peu. Mais après, tu as écrit que c'est ta routine, que je puisse prendre ce qui m'intéresse. Exactement. Et le reste, je laisse. Bon, là, ok, il a pensé à moi, le frère, ok, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ce que j'aime bien, c'est que je pense que la première routine, c'était la prière. Ouais, toujours. C'était la prière. Ouais. Vraiment, la prière. Parce que vraiment, cher auditeur, on peut... c'est toi qui vas expliquer ça. Pourquoi la prière en premier, voilà. Pourquoi la prière? Ok. En fait, moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai commencé comme ça. Au tout début, en fait,
avant même la prière, j'étais vraiment à fond dans la méditation. Ça Mhm. veut dire que quand je me levais, la première chose que je faisais, je prenais un verset et j'étais à fond dessus peut-être pendant 30 minutes, 40 minutes. Et ça, c'était à mes débuts de vraiment quand j'étais bébé spirituel. Et en fait, c'est ce qui a fait toute la différence parce que j'ai appris à méditer et à Mhm. chercher vraiment profondément en fait la signification de la parole. Et quand j'étais touché et je comprenais, je demandais à Dieu, permets-moi de vivre ce que je viens de lire et de Mhm. comprendre. Mhm. Amen. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à grandir spirituellement. Et aujourd'hui, en fait, je passais des caps où je médite peut-être moins aujourd'hui, je proclame peut-être plus, je prie peut-être plus, j'écoute peut-être plus des prédications, mais en tout cas, je suis toujours concentré sur ça. Mhm. Donc Mhm. pourquoi est-ce que je commence par la prière? Parce que euh, prier, déjà, pour moi, c'est communiquer avec le Père. Amen. Donc Amen. quand je me lève, la première chose, c'est de dire que je remercie le Père d'avoir permis à ce que je me lève Amen. et je lui confie tout ce qui va se passer durant cette journée. Amen. Et c'est pour ça que je m'accorde, moi, en général, en fait, à me lever avant que le soleil se lève. Yes. J'ai suivi le conseil de David. Je devance l'aurore pour implorer ton aide. Donc, Amen. je sais qu'en fait, avant que je me lève, avant que le soleil se lève, si je peux parler au Père de ce que je vais faire, de ce que je vais entreprendre, j'ai beaucoup plus de chances d'aller au bout, même avant d'avoir commencé des actions. En Amen. fait, c'est Amen. ça, en fait, qui, moi, m'a poussé vraiment à commencer par ça. Pour moi, Mhm. c'est le point de départ. Amen. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, inconsciemment, beaucoup de gens se lèvent et le premier réflexe qu'ils ont, c'est le téléphone, regarder en fait les messages qu'ils ont reçus, regarder après, par exemple, la météo Mhm. et adapter leur humeur à la météo. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que je fais Mhm. pas. Mhm. En fait, dès que je me lève, déjà d'une, je m'habitue à me réveiller sans réveil. Je Mhm. me suis habitué à ça. Et La programmation. voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que le téléphone, je le laisse de côté. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il me dicte en fait mon humeur. En fait, je veux Amen. pas que ça Amen. commence Amen. par je reçois un message qui peut me fâcher. Je reçois en fait, peu importe. En tout cas, je veux pas que ma journée commence par l'humeur du téléphone. Exactement. Voilà. Donc, je Exactement. préfère qu'elle commence par l'humeur du Seigneur. Amen. Voilà. Amen. 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 Donc, Amen. Wow. donc voilà, c'est un peu ce qui fait que j'ai mis ça en numéro un parce que je veux pas que l'environnement extérieur dicte en fait comment ma journée va commencer. Mhm. Mhm. Voilà, Mhm. c'est vraiment la raison pour laquelle la prière, pour moi, c'est numéro un. Amen. Ouais. Et vraiment, en plus, j'aime beaucoup le fait que tu aies mis ça en numéro un parce que je me rappelle que bon, beaucoup de collègues au boulot, ben, de la même manière que nous nous réveillons et nous prions, sûr pour ceux qui le font, Ouais. d'autres, ben, c'est l'horoscope. Ouais, Le réveil le voilà. matin, ah ben hop. Donc si tu es entre guillemets Sagittaire ou Capricorne ou Libellule, ben, Exactement. si ton signe de la libellule va dire que bah, écoute, parce que tu es libellule, donc bah, aujourd'hui ton business va pas marcher, voilà, c'est triste pour toi, il y a quelqu'un de ta famille qui va décéder, et ben, automatiquement, j'ai connu des personnes comme ça, ben, leur attitude, leur pensée, leur façon de marcher, leur façon de parler, tout était en concordance avec cette dite révélation. Hein, parce que bon, bah, la personne croyait dur comme fer qu'elle était vraiment du signe de la libellule. Donc, étant donné que ça a été prédit que tous ceux qui sont signe de la libellule, ben voilà, vous allez avoir une sale journée aujourd'hui, eh ben elle avait une sale journée. C'est clair. Et vraiment, voyez-vous, en fait, tout est aussi une question de foi. Ouais. Une question de foi. Parce que vraiment, j'expérimente aussi cela, le fait de se réveiller avant le lever du Ouais. soleil, Ouais. pour vraiment proclamer la parole et déclarer des choses. Déjà parce que je sais que nos ennemis le font. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils le font. Tout le Ils se monde. lèvent le matin et bim, bim, ils t'envoient des paroles. Bon, mais toi, tu te réveilles le matin, tu Tu comprends plus. Voilà, tu subis. Voilà, Tu tu subis. subis. Parce que tu as dormi. Voilà, tu subis. Voilà. Et Parce vraiment, que tu as dormi. et la parole de Dieu nous montre également qu'il ne faut pas trop aimer le sommeil. Ouais. Dans les Proverbes, C'est c'est l'un ça. de mes livres préférés, et je vous recommande vivement de lire les Proverbes. Dans les Proverbes, il dit que, mais, il dit, lève-toi, paresseux, arrête de dormir, tu dors trop, tu dors trop, tu dors trop. Et quand tu dors, mais, comment on dit, à chaque fois, je pense que c'est je ne me rappelle plus qui avait dit ça, mais il disait que, mais, réveille-toi toujours avant tes ennemis. Ouais. Sois toujours debout avant tes ennemis. Ouais. Tu auras toujours l'avantage sur eux. C'est clair. Toujours. Et même ceux du monde utilisent des principes, également des principes bibliques, sans même le savoir. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ce film sur les favelas, La Cité de Dieu, Je crois. l'histoire de Zé Pequeño et ses collègues. Ouais. Bon, c'est vrai que l'exemple est assez cru, mais quand même, il m'est venu à l'esprit. C'est qu'à un moment donné, bon, Zé Pequeño et son équipe décident de prendre le management, le monopole de tout le réseau là, de vente là, de substances illicites dans toute sa favelas. Ouais. Donc son copain, bon, bien sûr, il est OK pour le projet. Dadinho, là, son copain, il dit OK, il n'y a pas de souci. Il dit mais quand est-ce qu'on commence? Il dit dès demain matin. Ouais. Et lui-même, il est surpris. Il dit quoi? Et bien effectivement, il s'est levé tous les matins avant le lever du soleil. Il a décidé, alors il a éliminé tous ses ennemis.
Et en l'espace d'une journée, il a pris le monopole. Et vraiment, je dis, waouh, je dis, mais quand même, il est chaud bouillant, le petit. Hein. Bon, voilà, dès le début, bim. Mais où est-ce que je veux en venir là-dedans? C'est que tout à l'heure, on a parlé, on a énuméré le verbe subir. Subir. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on ne doit pas subir. Si on laisse la vie nous impacter, en fait, nous sommes appelés à impacter la vie, pas à être impactés par la vie. Exact. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes vraiment le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous appelle à ce que nous puissions établir son règne sur la terre. C'est pour ça qu'on dit dans la prière que ton règne vienne. Le ciel, il est déjà à nous. Amen. Mais maintenant, ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on puisse impacter la terre avec le principe du royaume, qu'on puisse impacter la terre. Maintenant, si nous ne prenons pas position, si nous ne prenons pas une décision, en disant assez, c'est assez, assez de voir toujours les fins de mois être dans le rouge, assez de me voir grossir, de prendre du poids, et toujours espérer un jour avoir une taille d'athlète. Voilà. C'est pas en dormant que tu vas maigrir, même si on vend une célèbre pommade qui, apparemment, en dormant, ça enlève la graisse. Bon. Bah, écoute, qu'est-ce que je te dis? Hein? Bon, non, réveille-toi. L'alimentation déjà, principalement l'alimentation. Et maintenant, sur 21 jours, alors, justement par rapport à ces 21 jours, je pense que Maryse va expliquer pourquoi les 21 jours, mais sur 21 jours, établis un planning, un plan d'action pour arriver à ton objectif. Ah ben voilà, c'est ma question, Marius. Pourquoi 21 jours? Pourquoi 21 jours? Ok. En fait, c'est parti d'abord d'une étude scientifique qui dit que il faut 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude. Donc, c'est des psychologues qui ont soutenu ça. Et je suis parti sur cette base-là. Maintenant, j'ai eu de retours, par exemple, des gens qui m'ont demandé, mais en 21 jours, est-ce qu'on peut tout changer ou quoi? Je vais pas dire un grand oui, c'est pas possible. On peut pas tout changer d'un coup. Et on peut pas changer sa vie en un coup de baguette magique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on peut mettre en place en fait un plan et on peut s'appliquer à respecter ce plan et avoir petit à petit des changements. Donc les 21 jours, en fait, c'est une base, un socle qui va permettre en fait de pouvoir déposer de nouvelles habitudes. Et au fur et à mesure qu'on les répète, ça commence à s'instaurer et ça devient quelque chose de naturel. Donc les premiers 21 jours, en fait, c'est comment dire, c'est le point de démarrage. C'est ce qui va permettre en fait de dire, j'amorce un nouveau projet et en 21 jours, je peux commencer à voir quelque chose qui se passe. Même si on prend un exemple simple, tu parlais de sport tout à l'heure. Oui. Je me souviens, moi, à mes débuts, quand je commençais le sport, je lisais un peu partout qu'au bout de 3 semaines, on commence à voir les premiers résultats. Et effectivement, c'est vrai, ça veut dire que quand on commence à faire du sport, les premiers jours, on a des crampes un peu partout, des douleurs à pas en finir. Plus on continue, plus les douleurs elles disparaissent, plus on commence à voir des muscles même se dessiner, juste en 21 jours. Et ça, c'est physique. Alors imagine ce qui peut se passer dans ta tête. Si à un moment, tu commences à mettre en place juste une manière de penser qui est différente, juste une manière d'agir qui est différente, ça crée en fait un nouveau circuit cérébral, comme je disais. Parce que de la même manière, en fait, ça se vérifie physiquement, et c'est ce que j'aime bien dire souvent, c'est tout ce qui se vérifie naturellement se vérifie aussi spirituellement. Donc de la même manière, par exemple, pour le sport, on sait qu'en 21 jours, on commence à avoir des muscles qui se dessinent dans la tête, la manière de voir, de penser. C'est exactement ça, une manière de raisonner qui commence à s'instaurer dans nos têtes, ça germe petit à petit. Donc au bout des 21 jours, si on est vraiment, vraiment en fait, constant et qu'on suit, il y a quelque chose qui s'installe. Wow. C'est un bon démarrage, en fait. Voilà. Waouh, mais vraiment, non, c'est vraiment plus. Ça peut-être fait rire, mais j'ai expérimenté encore ça. Bon, moi, je fais beaucoup d'expériences. Hein, t'as raison, moi, je fais la même chose. C'est qu'aujourd'hui, je teste beaucoup de choses. Je suis allé au sport, j'ai dit, écoute, je vais commencer à créer à augmenter quelques cellules grises dans mon cerveau. Allez, je vais un peu aller boxer. Et c'est vrai que, bon, ça fonctionne, encore une fois, ça fonctionne. Et justement, pendant que j'étais au sport, j'ai eu une pensée, c'était vraiment l'histoire de Jacob. Ouais. Jacob chez Laban. Ouais. Vous connaissez à peu près tous cette histoire. Donc Jacob qui fuit son frère Ésaü parce qu'il lui a chippé son droit d'aînesse. Ouais. Et même la bénédiction de son père Isaac. Donc une bonne bénédiction bien dodue. Donc bon, voilà, hein, quand on n'est pas focalisé, voilà ce qui se passe. Hein. Bon, Ésaü il a loupé, c'est pas grave. Donc maintenant Jacob fuit chez son oncle Laban. Donc Laban, c'est le frère de sa maman Rebecca. Et pendant son périple, donc Jacob va faire paître le troupeau de Laban. Mais maintenant, on voit que Laban, quand même,
c'est un sacré escroc aussi. Ouais, En fait, c'est les clair. deux, C'est Jacob clair, les deux. et Laban. Donc, je pense que Dieu a envoyé Jacob là-bas pour un peu. Donc, écoute, bon, ok, t'as chipé le droit d'aînesse de ton frère, mais moi, je vais te former là-bas chez Laban parce que c'est pas que, ok, tu as eu la bénédiction, mais j'aime pas trop non plus quand même la manière dont tu as fait ces choses-là. Donc, on va travailler ça chez Laban. Maintenant, chez Laban, on voit que Laban, quand même, il a le sens du commerce, on va dire quoi. Du moins, du sens du commerce ou voilà, hein, c'est quand même Un c'est vieux un filou. commerçant, voilà, c'est un commerçant. Voilà, donc Jacob il le sert pendant 7 ans pour avoir la main de sa fille, donc Rachel. Et là-bas, on lui donnait Rachel, il lui donne Léa. Ouais. Ensuite, Jacob lui dit, attends, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, tu me donnes Léa. Moi, j'aime pas Léa, moi, c'est Rachel que je veux. Il a dit, ok, bon, travaille encore avec moi 7 ans de plus. Bim, il a travaillé 7 ans de plus et il a eu Rachel. Et pendant ce temps-là, il faut savoir que Jacob travaillait dur pour grossir le cheptel de son oncle. Mhm. Et la Bible, il est écrit dans la Bible que la fatigue fuyait de ses yeux. Mhm. La nuit comme le jour, il était là, dans les champs, en train de faire paître. Et Laban lui redemandait même les brebis qui étaient volées, les brebis qui étaient déchirées. Donc Ouais. c'est Jacob qui devait payer de sa propre poche. C'est clair. Donc on voit un peu. Mais vraiment, l'avantage que Jacob a eu sur Laban, c'est que Jacob, lui, était sur le terrain. Mhm. Mais Laban, lui, il était juste en mode de management. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un deal entre Laban et Jacob. Yes. C'est que Laban, on l'a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Toutes les brebis marquetées, là, seront à toi, Mhm. et les autres seront à moi. Ouais. Maintenant, si tu vois dans mes brebis une brebis qui n'est pas marquetée, eh ben, elle sera considérée comme un vol. Mhm. Donc, vous voyez, vraiment, et là, je bénis Dieu quand même, parce que on voit que lorsqu'on travaille, lorsqu'on observe bien, lorsqu'on prie, et surtout parce qu'il avait Dieu avec lui, parce que sinon il serait reparti sans rien, et vraiment il serait fait voler comme jamais, ben, Jacob a eu une idée. Il a fait en gros, dans le côté scientifique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est un peu des accouchements assistés ou un truc comme ça. Bon, il y a un nom spécial. En gros, il a pris des branches d'auge qu'il mettait sous les yeux des brebis Mhm. pour que lorsque les brebis allaient s'abreuver au niveau des auges, qu'ils puissent voir ces auges. Et lorsqu'ils montaient d'autres brebis, les brebis automatiquement étaient achetées. Yeah. Exact. Waouh! Oh, wow, quand je suis tombé là-dessus, je me dis, mais quand même, ils étaient loin. Hein, mais bon. C'était un visionnaire. Voilà, on parle de l'ancienne Mésopotamie, mais quand même, en termes de pensée, ils étaient vraiment loin. Donc, il au singulier, il était vraiment loin. Donc, du coup, il a eu des brebis marquetées. Il a eu que des brebis marquetées parce qu'il a eu cette pensée-là. Moi, ce que je veux venir là-dedans, c'est que je pense que Jacob aussi, vu tout le nombre d'années qu'il a eu, il a eu une routine. Mm. Une routine. Je me lève le matin, je sors les brebis, je les fais boire, etc. etc., Exact. etc. C'était une famille de bergers. Donc, Ouais. en termes de bergerie, je pense que voilà, il savait avait ce un qu'il faisait. savoir-faire, Voilà, ouais. c'est de père en fils, etc. Et maintenant, c'est que, à force de travailler et de travailler de manière, en respectant même les principes divins, en travaillant bien, même si c'était pas ses brebis propres, Mhm. mais il travaillait pour son oncle comme si c'était ses propres brebis. Exact. Je pense et je suis convaincu que Dieu a agréé cela et c'est pour cela qu'il lui a donné cette intelligence de travailler de cette manière. C'est une révélation pour moi qu'il a eue. Parce Mhm. qu'à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait ce genre de science-là. Non, non. Mais c'est une révélation qu'il a eue. Où est-ce que je veux venir dans tout ça? C'est que lorsqu'on met en place une routine efficace, une bonne idée engendre une autre bonne idée, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Voyez-vous, tout est basé sur une bonne routine. Et bon, la fin de l'histoire, c'est que Jacob s'est retrouvé même plus riche que son oncle Laban, C'est ça. plus riche. Et en servante, bon, il a eu ses deux femmes, Léa et Rachel. Il y a eu aussi les servantes de ses deux filles, Zilpa, Bila, etc. Bon, l'histoire, on la connaît. Et tellement même que les enfants de Laban l'ont pris en grippe. Parce qu'ils l'ont dit, mais attends, il a volé le troupeau de notre père. Il est devenu bien plus riche. Voilà, il a dit, il a pris, c'est en prenant la richesse de notre père qu'il s'est enrichi. Mm. Non, il a travaillé, déjà c'est lui qui s'était fait voler, Ouais. parce que son salaire a été changé plus de 10 fois quand même, il faut le faire. Vous imaginez travailler pour quelqu'un et change votre salaire 10 fois? C'est clair. Waouh! Mais il était là, donc il est parti comme un voleur, il a pris ses filles et il est parti, bon, il a été rattrapé. Mais la Bible nous montre que voilà, sa prospérité était quand même conséquente. Ouais. Et ce n'était pas juste le fait que parce qu'il a pris, il a reçu. Non, il a travaillé. Il y a eu un travail derrière. Il y a eu un travail, il y a eu de l'observation, il y a eu de la dur labeur, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Parce qu'il a dû en pleurer, il a dû vraiment en pleurer. Surtout quand il a découvert que c'était Léa le lendemain matin. Ah, il a dû, yo, qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit ça le coup. Oh, ah oui. En plus, la Bible dit que Léa avait des yeux délicats. Bon, le terme, vraiment, le terme français qu'on dit que quelqu'un a un visage délicat, bon, on a tous compris ce que ça voulait dire. C'est que, on va dire que c'était pas Brad Pitt. Ah, voilà. Donc là,
le soir, bon, je sais pas comment ça se passait dans cette Mésopotamie, mais je pense qu'il découvrait le visage de la femme le lendemain. Parce que bon, il a passé quand même la soirée avec elle, quand même. Bon. Ah, oui, il a passé la soirée, et le lendemain, Ouais. ah, Surprise, oh mince, surprise. les yeux délicats. Donc je pense certainement qu'elle devait loucher ou elle devait avoir un petit strabisme ou un truc comme ça. Mais bon, ça l'a pas fait rêver. Hein, bon, voilà. Donc tout de suite, ben, le lendemain, il s'est rhabillé, il est parti voir l'amant. Il n'a pas attendu le lendemain. Hein. Voilà. Bon, ça c'était un coup, ça c'était l'amant industrie. Hein. Bon, c'est un peu comme ça que ça se passait. Bon, sinon par rapport à la routine, vraiment, où est-ce que je veux en venir là-dessus, c'est que l'homme a toujours une routine à suivre. Il y a toujours une routine. Même si tu penses ne pas avoir de routine, tu suis une routine. Mm. Quand tu vas sur ton Facebook, limite, tu peux même plus t'en empêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de routine qui s'est implanté en toi. C'est clair. Même laisser ton portable dans un coin, laisser éteint, eh ben, il y a un côté de toi qui voudra toujours courir pour le rallumer. Pourtant, tu n'as pas réellement besoin qu'il soit allumé, le portable. Mm. Mais voilà. Même quand tu dors, normalement, on dit qu'un portable se charge bien lorsqu'il est éteint. Ouais. Mais quand tu dors, il est toujours allumé. C'est clair. Ouais. Pourquoi? Parce que la routine, ce portable-là, il nous suit tellement de partout. Il y a l'agenda, il y a tout, tellement, il y a tout dedans, il y a tout, même la Bible maintenant est dedans, tout est dedans. Ce qui fait qu'il a pris part même à notre vie. Voilà. Donc, vraiment pour toi, cher auditeur, qui a du mal à établir une routine de prière, une routine de lecture biblique dès le matin, en fait, le Seigneur t'a déjà béni, j'ai envie de dire. C'est à toi de prendre une décision. N'attends pas que l'ange Gabriel vienne devant toi, te dise écoute, vas-y, tiens, prends ça, fais. Non, tu sais très bien qu'il faut le faire. Toi également qui es dans les liens de la cigarette, de n'importe quelle addiction, c'est encore le même principe. Prie d'abord. Ok, tu pries d'abord, tu demandes au Seigneur d'aider et le Seigneur va t'aider. Et maintenant, établis un planning qui va consister à réduire ces addictions jour après jour, jour après jour, jour après jour. Sachant que je crois fermement que le Seigneur te donne même le pouvoir d'arrêter ça, même radicalement. Mais voilà, c'est chacun selon sa force. De foi, voilà, exactement. Donc, mets ça en place. Prends un calendrier. Même si tu n'as pas de calendrier, tu prends un bout de papier, là, tu fais des cadres et t'écris. 1er octobre, 2 octobre, 3e octobre, etc. Sur 21 jours. Rien que même pour... Voilà, on te met au défi aujourd'hui. Je pense que Marie sera d'accord avec moi. Exactement. Aujourd'hui, on va vous mettre au défi. Voilà. Hein, sur 21 jours. Alors, je ne sais pas, peut-être que toi, ma soeur ou mon frère, hein, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas que les sœurs qui sont... Voilà. Toi, mon frère ou ma soeur, peut-être que tu as un désir de perdre du poids, par exemple. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Eh ben, nous vous mettons au défi, sur 21 jours, d'établir un programme nutritionnel, parce que ça commence par ce que tu vas mettre dans ta bouche, nutritionnel, un planning sportif sur 21 jours. Sur 21 jours. Après, ça ne veut pas dire qu'au 21e jour, tu t'arrêtes. Mais 21 jours, voilà, prends-toi en photo maintenant et après. Avant les 21 jours et après les 21 jours. Et puis les 21 jours vont aussi aider en fait à continuer. Parce qu'en fait, de toute manière, tout ce qu'on fait fonctionne sur le principe des petites victoires. Donc dès lors qu'on remporte une petite victoire, ça donne envie d'aller au niveau au-dessus. Voilà. Donc c'est un peu ça le but aussi, c'est de dire, j'ai été capable pendant 21 jours, ça me démontre que je suis capable de bien plus. Et au fur et à mesure qu'on fait, ça va s'instaurer, ça va devenir quelque chose de plaisant. Et plus c'est plaisant, moins on a envie d'arrêter. Donc voilà, c'est un peu ça aussi l'idée. Donc c'est un beau challenge, ouais, il faudrait tester ça. Sur 21 jours, de se dire, ce que j'ai jamais encore fait, bah, je me risque à le faire. Allez, voilà. Sur 21 jours. Et ça peut aller dans tous les domaines, hein, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, il y a des gens qui ont des difficultés à épargner. Et on peut faire un test simple, c'est de dire pendant 21 jours, j'essaye d'épargner une petite somme. 1 euro par jour, 5 euros par jour, on teste, juste tester. Et comment on y arrive? Bah justement, j'ai une amie qui m'a posé la question une fois et on a essayé de travailler sur ça. C'est très simple. Et je lui ai demandé, en fait, dans ses habitudes de consommation, est-ce qu'elle a en fait quelque chose qu'elle achète tout le temps? Ou même, on va dire, voilà, qu'elle aime vraiment beaucoup. Elle m'a dit oui. Donc, en gros, c'est son petit péché mignon. L'idée, c'est quoi? C'est juste de dire que pendant cette période-là, au lieu d'investir dans cette chose-là, bah, c'est une somme que je peux mettre de côté. Donc, au lieu d'en fait, on a l'habitude d'acheter tout le temps quelque chose qu'on aime, bah, l'épargne, c'est la même logique. C'est de dire, au lieu de mettre, par exemple, 5 euros dans ce petit truc que j'aime absolument manger toutes les semaines, bah, ces 5 euros, je vais les mettre dans la cagnotte épargne. Et ça commence, en fait, juste avec ce raisonnement et ça va amener un peu plus loin au fur et à mesure. Donc, voilà, on peut faire avec vraiment tout. Vraiment, vraiment tout. Voilà, vraiment. Et vraiment, effectivement, on peut faire avec pour n'importe quelle situation.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, nous vivons dans un système où on se compare toujours à notre prochain. Bon, on a la télé, je veux dire malheureusement, bon, il y a des personnes qui ont décidé de l'éteindre, hein, comme toi, hein, Ouais, je toi, tu regarde regardes plus pas la la télé. télé. Voilà, ça, bon, il regarde pas la télé du tout, même pas les infos. Bon, moi, je l'éteins, mais juste, je l'allume pour les infos. Ouais. Il regarde pas les infos. Bon, Ouais. ok, c'est les autres qui lui diront pour lui. Mais en tout cas, où est-ce que je veux venir là-dessus? C'est que, bon, un petit touche d'humour. Je me rappelle d'une série télévisée qui marchait très bien jadis. Donc, c'est un garçon bon, qui arrête de fumer. Et pendant des années, des années, des années. Et puis un jour, ah ben, on le retrouve avec une cigarette. Et ses copains sont surpris. Ils disent, mais non, mais t'avais arrêté pendant 2 ans. Et lui, il le regarde et dit, ben, ça, c'est ma récompense. En gros, en gros, pour le récompenser, mais tiens, tiens, toi, une cigarette. Donc, l'exemple qu'il a donné, par exemple, au petit gâteau, quand tu as réussi à épargner, pour te récompenser, il va pas t'acheter un gâteau. Il va pas t'acheter un gâteau. Au pire, achète une pâtisserie pour, voilà, pour vendre les gâteaux, mais ne retombe pas. Va pas acheter avec. Bon, maintenant que j'ai assez, ben, je peux pas prendre un autre gâteau. Non, je peux pas ça. Tu risques de retomber encore dans le gâteau. Voilà, vraiment, c'est bon, petite touche d'humour. Hein, c'est gratuit pour vous. Mais en tout cas, mais vraiment, ce qui est bien, c'est que prenons le temps de nous connaître. Et ça, bon, je vais vous citer un livre. Bon, c'est pas un livre chrétien, mais bon, c'est quand même un livre intéressant. C'est L'Art de la guerre, qui a été écrit par un général chinois, Sun Tzu, voilà, si je me rappelle bien. Et il dit que pour gagner une guerre, effectivement, il faut connaître son ennemi, mais il faut, dans un premier temps, se connaître soi-même. Parce que si tu connais ton ennemi, mais tu ne te connais pas toi-même, tu as 100%, t'as 100% de perte. Tu risques de perdre à 100%. Pourquoi? Parce que bon, tu connais tout sur ton ennemi, mais toi, tu ne te connais pas. Tu penses pouvoir arriver à tel point, mais non, en fait, tu n'y arriveras pas parce que tu t'es peut-être survendu. Et justement, c'est ce qui va te conduire à la défaite. Donc vraiment, il faut apprendre à se connaître. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, même David, le roi David, il dit, je te loue Seigneur de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Nous sommes des créatures merveilleuses. Tu es une créature merveilleuse. Et je pense que tu vaux, il est bon pour toi de te connaître entièrement. Savoir qu'est-ce que tu aimes. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils aiment, mais ils ne savent pas. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi ta couleur préférée? Tiens, c'est quoi ta c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi je sais pas, ta louange préférée? Ah, je sais pas. Ton pays préféré, là où tu aimerais voyager ou même vivre? Ah, je sais pas. Oui, on est toujours dans. On se connaît pas, en fait. On se connaît pas. Mais on sait, par exemple, ce que Brad Pitt aime, on sait ce que Mbappé aime, on connaît tout sur tout le monde, mais on connaît rien sur soi-même. Même émotionnellement. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt calme? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt nerveuse? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt réfléchi? Toutes ces choses-là. Je me rappelle la prédication du pasteur Teddy Jakes. Il disait en anglais How powerful you are when you are focused. À quel point tu es puissant lorsque tu es focalisé. Focalise-toi sur toi-même. Prends une feuille blanche et écris. Voilà, tout ce que tu penses de toi, voilà, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir qui tu es. Il faut vraiment savoir qui tu es. Et lorsque tu sauras qui tu es, ben, là, déjà, tu seras bien plus allégé. Tu seras vraiment, ben, dans tes choix, dans tout ce que tu feras, tu seras déjà bien plus, tu auras bien plus d'assurance. Et, et ça va aussi t'aider pour mettre en place une routine. C'est clair. Ouais. Ça va vraiment t'aider à mettre en place une routine. Vraiment, il faut vraiment apprendre ces choses-là. Dieu ne t'appelle pas à ressembler à telle personne si ce n'est à Christ. Mais vraiment, il faut que tu saches que tu es une créature merveilleuse. Entre le monde et entre ce que dit le monde et entre ce que Dieu dit, c'est Dieu qui détient la vérité. C'est clair, net et précis. Exactement. Donc lorsque tu vas faire cela, tu vas découvrir des choses sur toi que tu ne savais même pas. Des choses mauvaises, effectivement, et tu vas prier là-dessus, il n'y a pas de souci. Et aussi des choses excellentes et que tu vas favoriser, que tu vas mettre en avant. Parce que Dieu ne crée que des pièces uniques. C'est ça. Exactement. Des Marius, je sais qu'on est deux, mais ils ne sont pas pareils. Là, c'est clair. On a le même prénom. Hein. On a le même Ouais. prénom. Ouais. Mais nous sommes différents tous les deux. C'est clair. Marius a des compétences que je n'ai pas, et moi-même, Marius, j'ai des compétences que Marius n'a pas. Exactement. Vous voyez un peu la chose. Et c'est pour cela que vraiment, il faut déjà aimer Dieu.
Aimer Dieu et découvrir. Et découvrir. Et en plus, dès que vous ouvrez la Genèse, ça commence par la Genèse. Bam, tout de suite. Adam, comme il était. Adam avait des aptitudes bien poussées. Parce que pour nommer tous les animaux des champs, il faut vraiment avoir un sacré cerveau. Il faut vraiment avoir un sacré cerveau. Et s'en souvenir en plus. Il faut avoir un sacré cerveau. Déjà, on a du mal à se rappeler la date de naissance de nos enfants. Mais lui, il connaît chaque animal. Un par un, il sait, il les a nommés tous. Donc, vraiment, cherchons à connaître Dieu et cherchons à nous connaître nous-mêmes. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu veux aimer les autres? Si tu ne t'aimes pas, comment tu veux aimer les autres? Et pour s'aimer, il faut se connaître. Tu ne peux pas non plus aimer un inconnu à un moment donné. Je sais pas, bon, peut-être tu vas l'aimer parce que physiquement il te plaît, etc. Mais bon, mais est-ce que tu la connais cette personne? Physiquement, ok, mais dès qu'elle ouvre la bouche, elle te sort une insulte, tu vas plus l'aimer. Alors, qu'en est-il de toi-même? Apprends à te connaître, apprends vraiment à te connaître, apprends à te découvrir avec l'aide du Saint-Esprit, pas avec l'aide de l'autre, avec l'aide du Saint-Esprit, et tu vas découvrir des choses grandioses. Parce que Dieu nous appelle à régner, il nous appelle à régner et à dominer. Et c'est pour cela que maintenant, voilà, ce défi que nous venons de vous lancer, ce défi sur 21 jours, c'est pas simple, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Parce que nous sommes convaincus qu'en établissant cette routine d'action, vous allez arriver à des niveaux bien plus élevés que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Ouais. Vraiment. Vous allez vraiment atteindre des niveaux, des hauts niveaux. Ce n'est pas pour que vous puissiez devenir orgueilleux, non, pour que vous puissiez rester humble. Hein. Vous allez juste avancer. Vous allez avancer, vous allez atteindre des objectifs. Et lorsque, comme l'a dit Marius, ce sont des petites victoires. Une victoire par jour. Et tout être humain aime gagner. Aime gagner. D'une manière ou d'une autre, oui, toujours. Non, vraiment, encore une fois, hein, bon, je ne le dirai jamais assez, mais je vous recommande ce livre. Routine Power, vraiment, c'est un excellent livre. C'est vraiment un très bon livre sur 21 jours. Et vous savez quoi? Bon, moi, j'ai déjà fait un plan sur 21 jours, mais je vais en refaire encore un autre. Et quand j'aurai fini, encore un autre. Et encore un autre, et encore un autre. C'est tout le principe. Voilà. C'est ça. Parce que vraiment, moi, je n'aime pas perdre non plus. Ah, j'aime pas perdre. Ah, je vous dis, j'aime pas perdre. Mais j'aime gagner. Et je veux gagner. Je veux gagner. Parce que vraiment, nous sommes là pour impacter notre génération. Et moi, je refuse que ma génération me passe sous le nez comme ça, que voilà, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai vieilli, on m'a enterré, fini. Fini, non. Pour un enfant de Dieu, c'est quand même assez pauvre comme vie. Hein. C'est dur à vivre, ça. Dur à vivre. Dieu. Non, Dieu nous appelle à des choses grandioses. Peut-être que tu rêves de voyager, tu rêves de faire de l'humanitaire, tu rêves de mettre en place un projet qui va révolutionner ce monde, tu rêves de plein de choses. Les rêves ne viennent pas par hasard. Dieu nous a programmés, il a mis en nous les arts de l'esprit. Il nous a programmés, il a préparé d'avance des œuvres parfaites afin que nous puissions les accomplir. Donc même si les rêves que tu as reçus là, même, ce n'est même pas pour toi. C'est pour la gloire du Seigneur, tout ça. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour aider ton prochain. Les rêves, c'est-à-dire même ce que nous faisons là actuellement, ce plateau télévisé là, ce plateau-là, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est clair. Ce livre, Routine Power, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est clair, c'est exactement. Pour toi. C'est pour toi. Ça. L'album que le Seigneur m'a permis de mettre en place, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Même thème, vaillant héros, Justice, verset 12, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est pour t'encourager toi. C'est vrai que ça m'encourage, mais c'est surtout pour t'encourager toi. Yes. Moi, ça m'a encouragé. Lorsque j'ai écrit, ça m'a encouragé. Donc j'ai reçu une dose pure d'encouragement. Mais c'est pour t'encourager toi. Routine Power, c'est pour t'encourager toi. La Bible, c'est pour t'encourager toi, pour te sauver toi. C'est là que tu vas découvrir le salut en Jésus-Christ, c'est pour toi. Vois-tu? Donc vraiment, ce plan sur 21 jours, effectivement, c'est par le changement que ça va amorcer en toi. Ce changement, ça va inciter d'autres personnes à faire comme toi. Et même sans le savoir, des personnes même vont même pas te connaîtront même pas, mais ils vont prendre l'exemple sur toi. Et à ton insu, tu vas sauver des personnes. Tu vas sauver des personnes. Sur 21 jours. Allez, sur 21 jours, je me donne d'aller parler de Jésus. Un jour, une personne. Voilà. Aussi simplement que ça. Donc, sur 21 jours, tu as évangélisé 21 personnes. On ne te demande pas de le forcer à se convertir. Ah, répands-toi. Non, non, non. Tu lui as parlé de Jésus. Tu connais Jésus? Voilà qui c'est Jésus. Bim, tu as planté une semence. 21 jours, 21 semences, 21 graines. Bim, objectif atteint. Objectif atteint. Vraiment. Et waouh. Et je pense que là, Marie, je vais te laisser expliquer cela parce que vraiment, c'est une pensée que j'avais eue. C'est que lorsqu'on met en place un planning, il y a toujours une force extérieure
qui vient nous contrecarrer. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est pas mal cette question. En fait, je ne sais pas si je dois commencer par un exemple ou expliquer exactement ce que c'est. Parce que pour les gens qui l'ont compris, euh, l'habitude, c'est bien plus que en fait juste le fait de faire ou pas faire. C'est un principe. Et comme tous les principes, en fait, c'est régi par des choses qui nous dépassent. C'est plus nous, c'est une force qui est extérieure à nous. Donc quand on comprend ça, en fait, on comprend que c'est la même logique que, par exemple, la loi de la pesanteur. Quand on prend une pomme et qu'on la lâche, elle tombe. Elle tombe. Voilà. Une habitude, quand on la développe, à un moment ou l'autre, elle agit à notre place, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Ça veut dire que le même système que tu as, ça devient un système carrément. Voilà, c'est ça le truc. De la manière dont tu as parlé tout à l'heure en expliquant que y en a, ils se lèvent, finalement, ils jettent à leur téléphone ou ils font telle ou telle chose. Il faut leur demander est-ce qu'ils réfléchissent à le faire ou pas. Même pas. Ça devient automatique. Donc, quand en fait on réalise que c'est un principe et que ce principe-là, en fait, il fonctionne sur des choses qui sont hors de notre volonté, on réalise qu'en fait c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc, quand on veut en fait changer d'un coup sa vie et qu'on se dit que ça fonctionne aussi simplement que ça, c'est qu'on ne prend pas en considération le fait que c'est une loi. Et cette loi, en fait, elle va toujours ramener à un équilibre. C'est ça le contexte. C'est ce que beaucoup ignorent. Ça veut dire que je ne peux pas me lever un jour et dire bah, je pèse par exemple 100 kilos. Du jour au lendemain, je veux être à 50 kilos. La nature va faire qu'en fait, je vais me retrouver à cet équilibre qui est que tout ce que j'ai vécu, toute mon histoire, toute l'expérience autour de ça va me ramener à ce qui fait que je serai aux 100 kilos. Maintenant, ce qui fonctionne et ce qui marche de la même manière, c'est quand en fait on y va crescendo, en changeant petit à petit. Ça veut dire une petite action qui va créer au fur et à mesure un effet boule de neige, au fur et à mesure un effet cumulé et qui va faire qu'on va atteindre le but. Donc en fait, naturellement, on y va fort, on revient fort à ce qu'on était. On y va tout doucement, on progresse tout doucement et c'est constant. En fait, c'est ça. Donc le vrai en fait secret derrière ça ou le vrai truc que beaucoup n'expliquent pas, c'est que c'est l'habitude est liée en fait à un contexte spirituel qui est que c'est une loi. Et cette loi, en fait, qu'on soit jaune, vert, grand, mince, petit, personne ne peut y échapper. C'est comme ça. Dès que c'est mis en place, on ne peut pas faire autrement. Donc, si on se dit, par exemple, du jour au lendemain, qu'on veut planifier telle chose et qu'on veut révolutionner notre monde, cette loi de l'équilibre va nous ramener à ce qu'on était. C'est comme si quelqu'un se lève et il se dit, du jour au lendemain, je suis ultra pauvre, je n'ai pas un rond. Dans 5 jours ou dans 1 an, je vais devenir millionnaire. Et j'ai rien construit, j'y connais rien de la fortune, de l'argent, j'ai aucune idée de ça, mais je me lève. Peut-être qu'il va gagner des sous les premiers temps, mais il risque en fait de replonger à plus pauvre qu'il était pour qu'en fait il y ait un équilibre qui se crée. Et ensuite, s'il comprend véritablement, il va progresser petit à petit vers soit sa fortune, soit sa richesse intérieure. Donc tout ce qui fait que finalement, il va atteindre peut-être son but. Mais il y aura toujours cet équilibre. Donc c'est ce qui se passe en fait en chaque fois. Et c'est ce que les gens en fait soit ignorent ou soit ne prennent pas en compte, c'est que vaut mieux progresser petit à petit en créant ce qu'on appelle l'effet cumulé que de vouloir bouleverser quelque chose du jour au lendemain parce qu'on sera toujours rattrapé par cette loi qui équilibre tout. Voilà. Ça me fait penser à nombre de produits qu'on nous vend. Ah oui, perdez 10 kilos en 2-3 jours. Bon, je crois pas du tout, mais bon. Voilà, donc effectivement, bon, c'est un régime forcé, voilà, tout de suite. Ouais. Mais bon, est-ce qu'en 3 jours, tu vas perdre cela? Bon, j'extrapole un peu, j'exagère un peu. Et c'est vrai que la question aussi est que lorsque tu vas atteindre son résultat, qu'est-ce que tu feras par la suite? Parce que le plus souvent, c'est que quand on arrive à atteindre un objectif, eh ben, on est content, on pète le champagne, après, stop, ça s'arrête. Parce que voilà, j'ai eu un semblant de ce que je voulais, donc je pense que maintenant je peux arrêter, alors que non. Il faut que ça s'entretienne. Il faut que ça demeure et il faut que finalement on ait plaisir à profiter de la chose le plus longtemps possible. Alors que ce qui arrive très rapidement, comme j'aime souvent dire, ne dure pas. Voilà, c'est ça le truc. Ce qui arrive rapidement et facilement ne dure pas. Voilà. Amen, amen. Et autre chose que je voudrais rajouter, c'était une pensée que l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, qui est maintenant auprès du Seigneur, avait dit une fois. C'était que celui qui n'agit pas a plus de foi que celui qui agit. Parce que
la plupart du temps, je dirais même dans 90% des cas, c'est lui qui n'agit pas, en fait, il n'agit pas parce qu'il sait très bien que ça va réussir. En gros, c'est pour ça qu'il a plus de foi. Donc, ce qui l'effraie, c'est la réussite. Parce qu'il ne sait pas comment. Mais quand ça a marché, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour pas avoir à se confronter à cette vérité-là, il ne fait rien. Cette peur de réussir. Voilà, parce qu'il sait que ça va marcher. Il dit, C'est pas mal. ok, je vais faire ça, mais après, c'est pour ça que beaucoup de personnes commencent, ça commence bien, mais après, il y a une pensée qui arrive, une pensée qui nous est proposée, et là, on commence à bugger, et finalement, on arrête. Non, donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, c'est vrai, on la confronte tous les jours, mais la peur n'est pas mariée avec la foi. La peur n'est pas mariée avec la foi. Il faut avoir l'assurance, il faut avoir confiance au Seigneur, il faut avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de foncer. De foncer. Donc vraiment, chers auditeurs, voilà, je vais utiliser les 30 secondes qui nous restent, déjà pour vous bénir encore une fois et pour vous encourager de nouveau à vous procurer ce livre, Routine Power, et vraiment de vous mettre au défi sur 21 jours. Sur 21 jours, 21 jours. Attention, on ne vous demande pas de faire un jeûne sec sur 21 jours si vous n'avez pas reçu la révélation dans la prière. Attention, et n'allez pas dire que c'est Marius qui vous a dit ça. Non, 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 non. Là, je ne parle pas de jeûne. Du jeûne, prenez rendez-vous avec votre pasteur qui va vous dire les choses, comment il faut le faire. Mais là, plutôt sur la prière ou plutôt sur autre chose. En tout cas, vraiment, nous vous encourageons à aller de l'avant, à vous procurer ce livre et vraiment à vous mettre vous-même au défi parce que vous y arriverez. Vous y arriverez avec l'aide du Seigneur et vous allez déplacer des montagnes. Vous allez vraiment déplacer des montagnes et je le crois et nous le croyons au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'était tout pour l'émission Réveil du héros de ce jour, donc en compagnie de Marius Mélagne. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Amen. Amen. Amen.